travel like the wind comes a chance. It's just like that in France. I'm still wondering, I'm never lost. Donc bonjour, moi je m'appelle Romain Rousseau, j'ai 38 ans. Je suis papa de 2 enfants. Je suis là aujourd'hui pour une belle expérience, je pense, découvrir Erika. Je suis là dans le but de découvrir son univers et puis essayer de savoir ce qu'elle peut me raconter un petit peu de ce qui se passe de l'autre côté. Eh bien écoute, je me sens plutôt bien, pas trop stressée et j'ai l'impression qu'il y a au moins 3 personnes, donc 2 messieurs et une femme. Donc nous allons voir. Bienvenue. Bienvenue, merci. Allez, ça va? Je présente Erika. Erika, enchanté, salut. Je te tutoie, ça te va? Aujourd'hui, Erika part à la rencontre de l'artiste Romain Rousseau pour un épisode un peu plus léger que d'habitude. Vous regardez l'épisode 5 de Fréquentiel. C'est la même personne? Oui. Ok. Bon, je vais garder ça comme ça alors. Il se peut que je te donne plein de prénoms aussi, mais il n'arrive pas à me donner son prénom, mais qu'il me donne des prénoms de personnes autour de lui. Ouais. Ça arrive fréquemment. Hein. C'est côté paternel? C'est grand-père paternel? Non. C'est côté maman? Et le grand-père côté paternel, il est de l'autre côté? Oui. Voilà, parce que j'ai 2 hommes, je le redis, hein, j'ai 2 hommes et une dame. Alors, ils sont 3, c'est bien ce que je disais. Hein. Voilà, on est content de te voir. Est-ce que dans... Alors, je ne sais pas si c'est pour lui, on va essayer, ils sont un petit peu loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait pu collectionner des choses? Ou qui conservait des objets? Il y a dans l'entourage, oui. En fait, on te montre un monsieur qui aurait pu collectionner des choses. Hein. C'est par rapport à toi, ça, à mon avis. Hein. Alors, peut-être pas toi, mais il y a quelqu'un qui était collectionneur, là. Oui. C'est pas un monsieur qui est parti de l'autre côté encore, hein? Non. Ouais. Mais c'est un rapport, il y a un rapport. Alors je vais essayer de comprendre. Est-ce que, alors j'ai un prénom qui pourrait commencer par un P comme Patrick ou quelque chose comme ça peut te parler? Oui. Ça va être... Ils sont là, mais c'est juste un peu compliqué pour moi. Et un J dans le début de prénom. C'est un J. Il y a un J. C'est un peu compliqué. C'est pour une de ces 2 personnes? Oui. C'est pour monsieur? Non. La dame. La dame. C'est un peu loin, allez. C'est le début de prénom? Ouais. Allez. Très contente de venir, elle. Très contente. Alors, elle me remplit d'émotions. C'est des sensations que j'ai. Hein. Elle me remplit d'émotions. C'est comme si on t'avait élevé, en fait. Tu vois? Ils t'ont élevé, ces 2 personnes? Oui. Pour moi, c'est eux qui t'ont élevé. Et il y a vraiment il y a un lien qui est très, très particulier, là. Ça me fait dessiner un grand J. Mais c'est un peu loin, mais on va continuer. Papa, il collectionnait quoi, du coup? Des pierres. Ouais. Excellent. D'où la pierre. Non, c'est drôle. En fait, je voyais plein d'objets, plein de petits objets. Mais c'est difficile de dire. Et du coup, voilà, c'est rigolo. Ok. Est-ce que tu peux me donner le prénom de ta grand-mère? Juliette. Je vais dire Julie, mais j'étais pas loin. Allez, Juliette, s'il vous plaît. On va prendre Juliette parce que je crois que c'est celle qui a le plus d'énergie. Ok. Pardon, pas Juliette, pardon, Jacqueline. Jacqueline, ok. C'est l'autre grand-mère qui s'appelle Juliette.
Mais qui est encore là. Désolé, Jacques. Quelqu'un qu'on aurait pu appeler André? André. C'est un A. Oui, c'est... C'est qui? C'est le deuxième prénom de mon père. Ah, ok. Bon. Alors, ces deux personnes, ils sont ensemble de côté. Hein, ils sont... Mais encore une fois, j'ai 3 personnes, je te le répète. Ah ouais. Et il y aurait peut-être un monsieur qu'on aurait... Il y a un début de prénom avec un R. Tu pourrais savoir qui c'est, ça? Roland, peut-être. C'est mon papa. C'est ton papa? Ouais. Ton papa est toujours en vie, Oui, hein? oui. D'accord. Ta grand-mère a dit que tu es beau. C'est magnifique là-haut. On t'entend. Compose. Il te donnait un petit surnom quand tu étais petit? Oui. Alors, j'entends hi. Mais c'est un peu trop loin pour moi. Il y a quelqu'un qu'on aurait pu appeler Titi? Titi, non. Oui. Quelque chose comme ça. C'est ta grand-mère qui avait eu un cancer? Oui. Bon, alors je peux te dire qu'elle n'est plus du tout dans la douleur de ce qu'elle a eu. J'ai le chiffre 5. Est-ce que le mois de mai est important? Je sais pas. Je sais pas. Pour elle, hein? Ça peut être un mois de départ ou un mois d'anniversaire. Je sais plus. C'est pas grave. Et c'était une maladie longue parce qu'elle s'est battue. Hein. Il y a quelque chose où elle s'est battue. Ou elle s'est battue peut-être pendant 5 ans, mais il y a 5 années de sa vie où c'était compliqué. Là. Elle a retrouvé sa maman de l'autre côté. Je me demande si c'est pas cette dame qui s'appelle Marie. D'accord? Tu vas voir. Tu vérifieras après. Hein. Ou un prénom composé. J'entends comme un prénom composé. Elle a eu quelque chose par rapport à ce niveau-là? Oui, je crois, oui. Qui s'est généralisé après. C'est quelque chose qui est généralisé. Hein. Elle dit que tu es très sensible. Il y a presque une forme de clairvoyance hein, chez toi. Parce que tu es très inspirée. Elle dit, tu es très inspirée. Alors, ce sont tes guides aujourd'hui. Hein. Il y a l'autre grand-père, hein, mais qui est derrière. Parce que c'est eux qui tournent. Tu comprends ça? Ouais. Voilà. T'aurais bien voulu prendre... C'est drôle ce qu'on voit. T'aurais voulu... Alors c'est peut-être quelque chose que tu as déjà fait d'ailleurs. T'aurais bien voulu prendre comme un 2 roues ou une moto et partir ou quelque chose comme ça? Comme ou c'est quelque chose que tu as fait? Parce que je vois des images, mais je sais pas si c'est passé ou... C'était mon rêve d'enfant d'avoir une moto. Ouais, c'est drôle. Parce que dans l'image, il m'envoie toi sur une moto, mais je fais ce que je veux. J'ai une liberté d'action incroyable. Tu comprends ça? Ça te parle? Ouais. Ils sont très contents pour tes enfants. Hein. C'est vraiment des énergies de guide. Alors, ils sont très gentils tous les deux. Mais j'ai plus la grand-mère, du coup. D'accord? Ton grand-père, j'ai l'impression que... En fait, il me fait le cœur. Alors, je ne sais pas s'il est parti soudainement d'une crise cardiaque. J'ai quelque chose qui... Pouf, hop. Tu comprends? Ouais. Ouais, c'était rapide. J'ai l'impression qu'il y a une forme de rapidité. Hein. C'était très... En fait, c'était quand même cardiaque. Où il y avait quelque chose au niveau du cœur par rapport à lui. Tu peux parler, hein. C'est lui qui a décidé quand il partait. Je pense.
C'est un peu ça, il dit. Hein? Ok. Il a attendu de nous voir tous. Oui. Alors, tu dois faire beaucoup de rêves. 2, où ils passent dans les rêves beaucoup. Alors, il y a un chien avec eux. Alors, c'est peut-être eux qui ont perdu un animal. Hein. J'ai un chien. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez un chien? Ils ont un chien. Ils ont un chien? Ils te disent que... C'est drôle parce qu'ils te disent qu'ils te voient grandir. Mais dans leur vibration, c'est comme si tu étais encore un petit garçon. Hein. Ils t'ont toujours materné, mais plus, ok? Est-ce que tu avais des choses à leur demander? Ouais, comment ils se sentent là-haut, Je sais que qu'un jour, je les retrouverai là-haut. Tout va bien. Il y en a un de deux qui écrivait. Oui. On continue à écrire. Alors, j'arrive pas à savoir lequel des deux, mais voilà, je te le transmets. Ok? C'était pour qui ça, l'écriture? Il écrivait tout. Ouais. Il écrivait dès qu'on passait, dès qu'on... Ouais. C'est rigolo parce que tu es très inspiré d'eux hein, quand tu composes. Parce qu'en fait, ils te renvoient l'écriture, alors la sienne, mais aussi la tienne, d'accord? Ils sont dans des paysages, alors je peux pas les décrire, mais c'est un peu comme sur cette photo, j'ai beaucoup de montagnes, c'est très montagneux, d'accord? Ils étaient plus montagne qu'autre chose, il y avait ce côté, la nature, ok? Qu'ils ont toujours d'ailleurs. Hein. Je crois que ça va être la fin. Comment s'appelle ton grand-père? Gilbert. Allez, Gilbert, pour votre petit-fils Romain, s'il vous plaît. Ah, c'est trop beau. Que Dieu te garde. Il est plein d'amour, ce grand-père. Hein. Waouh. Il parle de l'infini. Alors, il te dit qu'il ne faut pas douter du fait que tu les retrouves après. Hein. C'est vraiment eux que tu retrouves plus tard. Ils embrassent ta maman. Comment elle s'appelle? Sylvie. Ouais, j'avais un grand S, mais... Allez, Sylvie, tu embrasses ta maman. Ça n'a pas été très facile pour elle ces derniers temps. Courage, ok? Allez, je suis obligée de couper du coup. Hein. On vous aime fort. Allez, je remercie Jacqueline et Gilbert. Le prénom de l'autre grand-père? Fernand. Fernand. Voilà. Et ben voilà. Très gentil ce couple. Oui, qu'est-ce qu'il écrivait là? En fait, il avait son petit carnet, il écrivait dès qu'on passait avec les cousins. Tu sais comme... Attends, mais j'ai un mot qui va me venir, faut que je trouve. Ce qu'il m'a montré, c'était rigolo. Comme si tout était consigné. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout est noté. Le moindre fait et geste ou un truc comme ça. C'est vrai, il avait son... Ouais, il écrivait, il mettait tout, il disait, il savait qui était passé. C'est drôle ça. Mais très gentil par contre. Hein. Ouais, c'est eux qui t'ont élevé du coup? En partie, ouais, parce qu'on n'habitait pas loin. Moi en tout cas, c'est des deuxièmes parents, quoi, mais plus, tu vois. Ouais. Elle a eu un cancer de quoi? De ça? Je crois que c'était un cancer du sein. Voilà. Ça date. Ça, à mon avis, c'est un cancer du sein. Grand-père... Le grand-père, il était à l'hôpital. Il avait aussi un cancer sur la fin. Mais il a attendu que tout le monde vienne le voir à l'hôpital. Ouais. Il a appelé le prêtre lui a fait la bénédiction. C'est pour ça qu'il a dit que Dieu te garde. Ça m'a... C'est quelqu'un qui était dans l'énergie de la prière, tu vois. Que Dieu te garde, il a dit.
tu vois. Et quand le prêtre a fait sa bénédiction, et le prêtre il est allé à la salle de bain, il s'est lavé les mains, il est revenu, puis il était parti. Ben voilà, merci Romain. Merci à toi. Je sais pas si tu as des questions, c'est toujours un peu bizarre après. Non, c'est... En tout cas, tu es très sensible. Hein. Ouais, j'ai compris que tu avais une clairvoyance. Je ressens les choses, je suis magnétiseur aussi. Je pense que j'ai un bon instinct. Ah bah bien sûr, c'est sûr. Mais en fait, ils me l'ont dit dans le sens où tu as le côté artistique, mais en fait, c'est l'inspiration, tu vois. Ce que tu vas recevoir, la créativité, l'inspiration, l'écriture, le fait de composer. Tu composes tes... Ouais. Bon, moi, c'est ce qu'on me voit. Hein. Ben, t'es téléguidé, t'es complètement inspiré. Et ça m'a fait drôle parce qu'en même temps, il parlait de l'écriture, de ce qu'il notait là, et en même temps, je te voyais, toi, écrire tes chansons. Alors, ça, c'était drôle. Ouais. Il y avait un rapport avec l'écriture, tu vois. Mais c'est marrant, j'avais toujours l'impression que c'était... Enfin, je ressentais beaucoup l'énergie du grand-père. Du grand-père. Ouais, ils sont ensemble. Ouais, ouais. Ça se confondait parce qu'ils sont encore ensemble. Ouais. Voilà. Après, elle est partie avant lui. Oui, aussi, j'ai bien compris qu'elle était partie avant, par contre. Mais suffisamment d'énergie aujourd'hui. Et puis, ils sont dans des... C'est des espaces très grands. Alors, je t'ai vu en moto. Hein. C'était drôle, ça. Je t'ai vu sur une moto, mais... Ça faisait partie d'un de tes rêves, ça? Quand j'étais petit, je voulais aller à une Harley Davidson. Ouais, voilà, parce que je te voyais avec... Je ne suis qu'un homme qui va crever. J'arrive au bout de la course, plus qu'un tunnel à traverser. Et dans mes mains, j'ai regardé. Bravo.